Bonjour, dans cette deuxième partie du chapitre La fonction ordonnancement, on va parler des demandes d'intervention. Alors le plan de cette partie-là, tout d'abord on va parler comment on partage les responsabilités, ensuite les niveaux d'urgence et la planification à moyen terme. Principe de base. On ne voit distinctement que ce qui est prêt. Plus on est haut, plus on voit loin. Il est donc inutile de tenir des plannings d'activité de maintenance en dehors d'un futur probable et lisible. Plus la prévision est lointaine, plus il doit être globalisé. Plus il est proche, plus il doit être détaillé. Donc, le partage de responsabilités. Donc, le chef d'équipe, il doit ordonnancer 3 jours à une semaine. Le responsable ordonnancement jusqu'à 3 mois. Par contre, le chef de service, il a une responsabilité stratégique, donc c'est lui qui va ordonnancer jusqu'à 1 an et plus. Donc on voit qu'il y a une responsabilité opérationnelle, c'est celle du chef de l'équipe. Tactique, c'est celle de responsable ordonnancement, et stratégique, c'est celle du chef du service. Le raison à court terme, c'est le raison opérationnel, c'est le planning d'atelier par équipe. Donc on voit bien un exemple de planning. Il y a par exemple, il y a ici le martel, l'équipe matin martel. Il va s'occuper le lundi matin du bon de travail T1. Mais il y a également des bons de travaux qui restent en attente. L'horizon à moyen terme, c'est les activités sont gérées semaine après semaine, c'est le niveau tactique. Le plan de charge prévisionnel sur 3 mois pour chaque équipe. La mise en évidence de la capacité de charge réelle, de la charge réservée et de la charge prévue systématique visite conditionnelle. Et du reliquat, c'est les charges disponibles. L'horizon à long terme, c'est la définition du plan de charge annuel, c'est un horizon stratégique. Il faut extrapoler les activités des années précédentes, tenir compte des perspectives dans l'entreprise et de la conjoncture économique, intégrer les projets nouveaux et les contraintes, identifier les phénomènes conjoncturels affectant les charges et les capacités. Donc, on a vu tout à l'heure comment, dans le capsule numéro 1, comment on fait l'extrapolation, c'est-à-dire c'est par retour d'expérience. Ensuite, on doit tenir compte des événements et des perspectives dans l'entreprise. Les niveaux d'urgence. Nécessité d'indiquer très rapidement à partir des délais fixés par le client, de la durée prévisible de l'intervention, le degré d'urgence de l'ordre de travail qu'il va transmettre à la fonction méthode. L'urgence numéro 1, l'intervention est immédiate. Elle concerne les demandes de petits dépannages qui font partie de la charge réservée. Les ordres du travaux sont remis directement à la fonction réalisation, sauf s'il y a nécessité de passer par la fonction méthode. En général, ce sont des interventions de faible coût. L'urgence numéro 2. À effectuer dès que possible. Correctif urgent de faible durée. Dès que possible, c'est-à-dire dans un délai de quelques jours. Ne font pas obligatoirement l'objet d'un bon de travaux. Ils représentent 20 à 30% de la charge planifiable. L'ordre de travail transite obligatoirement par les méthodes, la sécurité prime l'urgence. L'urgence 3, les interventions programmables que l'on pourra effectuer aux prochains arrêts ou à une date donnée, réparation, préventif. Ils représentent 30 à 40% de la charge planifiable. Ils font l'objet d'un bon de travaux. L'urgence numéro 4,
Il s'effectue aux prochains arrêts programmés. Il correspond à des réparations d'ensemble ou des sous-ensembles pour lesquels l'équipement et les ressources nécessaires doivent être disponibles. Il représente 30 à 50% de la charge planifiable. Délais sont supérieurs à la semaine. Ils font bien sûr l'objet d'un bon de travaux. La planification à moyen terme. Des objectifs nécessaires, une visualisation indispensable, le tableau de charge. Les objectifs. Négociation d'un délai final entre le demandeur et la fonction réalisation. La gestion des priorités de réalisation quand les besoins exprimés par le demandeur entraînent des charges supérieures aux moyens disponibles. Simulation des dates au plus tard des tâches principales afin de vérifier que les dates peuvent être tenues. Synchronisation éventuelle si plusieurs équipes doivent intervenir, en particulier des équipes de renfort internes ou externalisées. Vérification de la disponibilité des pièces de rechange et des moyens logistiques. Vérification des dates de remise à disposition du matériel si l'intervention nécessite un arrêt de l'équipement. Vérification prévisionnelle du plein emploi des équipes internes de réalisation et l'optimisation de l'effectif maintenance par spécialité. Nécessité de mettre en place des procédures de jalonnement des interventions programmables, de maîtrise prévisionnelle des charges, de maîtrise prévisionnelle des moyens d'intervention, de maîtrise prévisionnelle des délais d'approvisionnement. Deuxièmement, visualisation, c'est-à-dire le tableau de charge. Répertorie l'ensemble des travaux dans le service maintenance à la maîtrise d'œuvre. N'a d'intérêt que s'il contrôle des travaux représentant au minimum 40% des heures. La charge se construit en 9 étapes. Construction de cette table de charge. L'étape numéro 1, définir la période de charge prévisionnelle ou la période d'ordonnancement. Pour un horizon moyen, c'est la semaine, mais ça peut être le trimestre ou le semestre pour un horizon plus lointain. L'étape numéro 2, définir l'unité de temps, l'heure, les postes, les journées, etc. L'étape numéro 3, estimer la capacité de charge de chaque équipe ou spécialité. L'étape numéro 4, estimer les temps imprévus par équipe ou spécialité. Urgence 1, absence imprévue, mouvements sociaux, écart entre temps prévu et temps passé, c'est le coefficient d'activité, bon de travaux, pour petits travaux ne donnant pas lieu à un traitement structuré. Étape numéro 5, visualiser la charge réservée. Étape numéro 6, calculer les heures d'absence prévues pour chaque période d'ordonnancement, les congés, les délégations, les formations, etc. En déduire la capacité de charge réelle. Et l'étape numéro 7, calculer la charge programmable CHP par équipe ou spécialité et par période d'ordonnancement. CHP est égal capacité de charge réelle moins la charge réservée. L'étape numéro 8, charger les heures d'intervention relatives aux bons de travaux, urgence 2 et urgence 3, en fonction des délais demandés, des délais d'approvisionnement ou de mise à disposition, des ressources nécessaires, des disponibilités de charge. L'étape numéro 4, mettre à jour quotidiennement la charge. Donc voilà, on a la capacité de charge théorique. Il y a dans cette capacité de charge, il y a la capacité de charge réelle, bien sûr, et les absences. La capacité de charge réelle, il y a la charge programmable et la charge réservée. Dans la charge programmable, il y a la charge disponible et l'heure de travaux préventifs planifiés. Ensuite, on a dans la charge disponible les heures de travaux en attente et la disponibilité pour avancer des travaux. Merci de votre... Merci.
Merci.